Salut, comment ça va? Moi ça va, tranquille. Regarde où on est. Regarde où on est. Ça te parle tout ça un peu, hein? Ah oui, hein? Évidemment. Eh ben oui, on va voir Vagabond. Là tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils étaient sur hier. Ils reviennent sur Vagabond. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est la vie. Bon, alors, j'ai ça que je devais déposer sur Vagabond depuis depuis qu'il est en vente, en fait, que je gardais sur Corail, que j'utilisais. Du coup plus, puisqu'on était sur plus de moteur. Regarde, il est là. Ils nous ont mis tout au fond, évidemment, puisque ouais, c'est cool. Ah, alors pourquoi maintenant, depuis le temps, et tout, alors je lui glisse là, en fait Vagabond il est plus à nous. Ça y est, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé, il est vendu. Joli Vagabond. Et tu sais, on avait ce tout petit problème de quille à cause, tu sais, du plastique. Oh bah il a tout fait. Bien, bien. C'est pas le même gris, dommage. Pourtant c'est orange marine aussi. Ah, c'est peut-être que le primaire qu'il a mis. Ok. On est content parce qu'on est tombé sur quelqu'un qui va en prendre soin. Et c'est vrai, on nous a déjà dit, tu t'en fous, le prochain propriétaire il fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que là, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui va en prendre soin, c'est cool. Nous on est content. En plus on est resté en bon terme. Donc ça c'est cool. Et je sais pas si je te l'avais dit, mais on était venu, tu sais, avec Brice, dont je t'ai parlé dans la dernière vidéo. On était venu réparer on a défait le mât, carrément. On a couché le mât à 3. Un de plus aurait été bien quand même. On a couché le mât, on a fait on a changé les rivets, voilà. Puis voilà. On l'a remis, on l'a réinstallé. Et puis voilà, hein, voilà. Vagabond, au revoir. Quelqu'un qui va s'en occuper, un professionnel de l'inox. Donc ça c'est cool, c'est quand même vachement sympa. Donc il a déjà en tête envie de faire un arceau pour mettre les panneaux solaires. Il va faire une petite un arceau pour mettre une capote aussi, une de descente ou peut-être un bimini. Enfin il a plein d'idées en tête et ça c'est cool, il est super motivé. Et quand on a fait on va dire quand on a fait les papiers, il est venu sur Corail, on est allé sur Corail et et il commençait à s'endormir. Il a dit je veux trop ça, je veux trop ça. Il a qu'une envie là, c'est de le remettre à flot le plus vite possible. Et je le comprends. Bon, tiens, regarde un peu ce qu'on a fait sur hier. Allez, je te mets une petite musique et quelques petites séquences. Regarde, amuse-toi bien.
on est quand même 10 jours après la séquence que tu viens de voir. Et on est à Toulon. Ouais, on y est encore. Ouais, c'est triste, hein. Ouais. Ça veut dire que du coup, ben, tu l'as compris, mois de juin en Corse, souligné, disparu. Et c'est formidable aujourd'hui ce temps après les grosses chaleurs. Nous, on est en vigilance jaune, orage pour aujourd'hui. Bon, je pense que ce sera plutôt dans les terres. Hein. Nous ici, ça devrait le faire. Il a plu hein, quand même. Hein. Si, il a plu, c'est dégueulasse. Ouais, il est tout beurre. Blanc, oui, sûrement. Oui, sûrement. C'est un blanc sale. Ah là là. Allez, on va voir quelques petits trucs. Parce que bah, du coup, si on est encore là, c'est pas pour rien. Bon, déjà l'annexe, bah, elle a crevé. Hop là. Tu vois, il y a un patch. J'ai rajouté le patch, j'en avais déjà parlé, que je voulais mettre. Ah, elle est pourrie. Tu vois. Mais bon, la colle, je crois que la colle est pas terrible parce que j'en ai vraiment mis. Hein. Ouais, mais bon, ça c'est du PVC, ça c'est de l'Ipalon, donc il y a peut-être aussi quelque chose qui va pas avec. Bon, c'est le bordel. Hein. T'as vu un peu? C'est le bordel. Hein. Là il y a le dessal qui a rempli un jerrycan, il y a la pompe, bah, du coup, vu que l'annexe elle est percée de juste d'un trou, tout petit trou, bah, tous les jours on remet un peu de gonfleur. Puis voilà, les chaussures, le tapis, c'est le bordel. L'ordinateur, j'ai essayé de le brancher il n'y a pas longtemps, bah, hier, pour essayer de faire une sorte d'ordinateur de bord, tu sais, le convertir un peu, brancher sur la IS, et pas moyen. Et on s'en fout après que l'écran soit vert. Bah, l'écran il est vert, mais c'est de mauve à vert, vraiment on ne pouvait plus faire grand chose, le clavier, beaucoup de touches ne marchaient plus depuis une mise à jour, c'est pas du tout quelque chose qui est tombé dedans, il y a eu une mise à jour Windows et depuis pas mal de touches du clavier ne fonctionnaient plus. Bon, je l'avais mis un peu de côté, alors ça c'est pour Jade. Je l'avais mis de côté et quand je l'ai rebranché, eh ben, il s'est mis à chauffer, derrière là il s'était mis à chauffer comme pas possible. Bon. L'aspirateur, je viens de le laver parce que à cause des puces du chat, on a passé je sais pas combien de jours à laver encore le bateau pour être sûr d'éradiquer ça quand même, le pot qui arrêtait pas de se gratter. À chaque fois que tu le caressais, tu avais des petites éclaboussures de sang de puces, j'imagine. Mais bon, alors du coup, arrive un moment, essayer un produit, un autre. Le shampoing, il faisait effet le shampoing, mais dans la journée, le lendemain, à nouveau, il en était rempli de puces. Puis bon, les puces, ça aime le bateau, ça aime le bois, je veux dire. Ça aime le bateau peut-être, hein. En tout cas, elles étaient bien ici, elles, hein. Du coup, on a eu du mal à s'en passer, et arrivé un moment, on est quand même allé prendre rendez-vous, enfin on a appelé un veto qui nous a dit, ça, en cachet. Vous allez voir, ça fait effet en 4 heures, et on a vu, ouais, le chat il s'est mis à transpirer. Je sais pas si tu as déjà vu un chat qui transpire, mais c'est... Ah, il était pas bien, il se léchait partout, quand tu le caressais, il était tout moite, on a essayé de lui faire des câlins, mais il fallait pas le toucher. Il était pas bien, et depuis, il dort, il nous réclame, il est dans toutes les positions. Et du coup, l'aspirateur, l'avantage des aspirateurs sur batterie, les aspirateurs de chantier, tu vois, il y a un filtre, tu peux aspirer aussi bien l'eau, voilà, le Stanley que je te montre depuis un moment. Hein. Donc on aspire aussi bien l'eau que tout, donc bon, pour les fonds, c'est super pratique. Pour nettoyer, là du coup il a fallu nettoyer là. Donc on a une cuve sur le bateau, j'ai remis en route la cuve à l'avant de corail qu'on m'avait dit de ne pas remplir parce que ça faisait trop de poids à l'avant du bateau et que du coup en navigation le bateau avait tendance à planter. Je l'ai quand même remis en route avec l'eau du dessal plus une bouteille entière de vinaigre. C'est une cuve de 300 litres, je crois qu'elle fait 300 litres la cuve avant. Ouais. Donc plus du vinaigre dedans, histoire de nettoyer la cuve qui n'avait pas tourné depuis longtemps. Chaque fois qu'on l'utilisait, ça sentait un peu. Mais là, ça sent plus. Du coup, ça sent le vinaigre. Et du coup, c'est pratique pour laver le bateau aussi. Bon, tiens, on va passer dedans. Ouais, il y a ça aussi, avant de descendre, regarde. On nous a donné ça, c'est très gentil de nous avoir donné des couvre-lits d'hôtel. Ils sont top, hein, ils sont vraiment de très bonne qualité. Mais bon, couvre-lit d'hôtel, rouge, je crois qu'on a notre dose de rouge. Avec tout le bateau déjà.
ça commence à piquer. Tu sais, le rouge, c'est déjà naturellement une couleur qui énerve. C'est naturel, c'est comme ça. Elle énerve pas, elle excite. Et ça se transforme en colère pour beaucoup de monde. C'est comme ça. C'est beau. Bonjour madame. Bonjour. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, on est passé dedans. Enfin bref, du coup, depuis qu'on est là, on a fait quelques petits trucs. Tiens, je te montre le chat, regarde. Il est bien là, non? Là, je me suis fabriqué une petite étagère pour les... C'est la cabine où il y a sa litière. Alors du coup, hop, une petite étagère pour ranger mes outils. Ouais. Et il a eu aussi un petit problème à son œil. Hop, au bout de quelques jours, on a quand même demandé au veto. Il nous a dit, bah, un peu de collyre et vous voyez bien ce que ça donne. Et là, ça va mieux. Il fait le bébé. Il est dans son coin. Tiens, t'as vu, il y a ça aussi de nouveau. Un micro, enfin un micro. On va bien voir ce que ça donne. Un rideau avec une tringle. Parce que la porte ici, elle est toujours ouverte. Vu que c'est un peu le... Tu vois, le placard. Du coup, on a mis un rideau. Comme ça, au moins, ça gêne pas pour le chat pour y aller. Qu'est-ce qu'on a fait aussi de plus depuis les 10 jours qu'on est là? Ça, regarde, je vais te montrer. Dans l'ordre de beauté. Hop, les nouveaux ventilateurs. Alors ça, je te les conseille, mais c'est en quantité limitée chez Electrodépôt. Ils sont sur USB, regarde la taille qu'ils font. Ils sont quand même, enfin, tu vois, moi j'ai les bonnes paluches. T'as vu? C'est énorme. Voilà. Parce qu'en fait, on avait un ventilateur ici, mais qui était hyper bruyant. Il y avait un hélicoptère en fait dans la cabine. Et avec les fils qui passaient là, bah, du coup maintenant au lieu d'avoir deux fils qui passent, on a carrément une prise USB qu'on a mis ici, donc étanche. Je suis pas sûr que celle-ci reste là. Pour la simple et bonne raison que quand c'est allumé ici, j'ai un bouton 12 volts ventilateur au tableau. Quand je l'allume, celui-ci, il est toujours... Tiens, je vais vous montrer. Le 12 volts, c'est ventilateur. Ouais. Sur tous les boutons, c'est pas bien. Regarde. Et ça s'éteint pas. C'est toujours allumé. Donc ça c'est un peu dommage. C'est Cabesto qui fait ça. Donc c'est déjà très bien d'en trouver chez Cabesto. Ne serait-ce que si tu as un interrupteur, tu vois, au tableau, ou si tu veux le mettre sur ton bateau, au poste de bar ou quoi que ce soit. Il te faut un petit interrupteur, sinon tu as toujours le voyant. Et sinon, hop, tu vois, même fermé, ça passe au travers. Et tu le vois un peu le bleu? Ouais, carrément. Même, ça ressort bien. Et du coup on est passé à... Enfin on est passé, non mais ça arrivait en même temps. C'est juste que comme on était à Cabesto, on les a vus, on s'est dit tiens, peut-être on devrait en prendre un. Mais j'avais pris, hop, on est cabine avant, on en a un autre ici. Et celui-là, pas besoin, tu vois, il est éteint. Et sur le côté, hop, tu vois, petit bouton. Donc deux prises, plus de puissance, 3 ampères. Les deux, chacune 3 ampères indépendamment. Par rapport à l'autre qui fait 2,4, je sais plus. Oui c'est ça, plus qu'il fait 4,8 complet. Donc 2,4, mais là tu as le petit interrupteur sur le côté. Donc ça c'est cool. Voilà, tu vois bien. Voilà. Avec pareil le ventilateur. Ah, ils sont bien, ils sont silencieux. Qu'est-ce qu'ils sont silencieux. Le branche pour montrer. Mais avec la moute-moute, le nouveau micro, je sais pas si tu vas entendre. Du coup tu n'entendras peut-être pas le vent, peut-être juste le bruit que ça va faire. Tu veux que je filme? Elle demande. Ça pourrait être bien. Attends, après, je vais te montrer après. Hop, bah 2 vitesses USB, enfin voilà, du coup c'est hyper silencieux. Cette nuit il a fait chaud, du coup on a dormi avec. Et c'est de l'USB, c'est du coup du 5 volts. Ça consomme pas les 3 ampères. Oui c'est ça. Je crois pas qu'il consomme les 3 ampères. Bah, j'ai fait le carton hier. Bref, voilà, des petits aménagements comme ça, c'est quand même hyper pratique. Qu'est-ce qu'on a fait aussi en restant coincé ici? Ben, l'avantage d'avoir Vagabond vendu, hein, ça fait du bien un peu. Le coup des ventilateurs, ça nous a... On a revécu. Ouais, c'est clair. Revécu. On a vécu bien. Ça nous a fait du bien. Après, il y en a toujours, tu vois, celui-là qu'on
a depuis un moment un gros brasseur d'air, mais il est sur 220 celui-là. Et c'est vrai que des fois l'après-midi, ben, on apprécie de se le mettre quand même. Mais il est sur 220. Bon, à bord de corail, on a le 220. Et oui, puisqu'il y a la machine à café, bien sûr, bien sûr. T'as parlé du moteur aussi, du fait que... Bah maintenant, tiens, prends la caméra, c'est toi qui filme. Oui, parce que pendant qu'on en a profité pour faire la vidange. Ça fait un moment que je voulais faire la vidange. Et ben c'est fait. Attends, donne juste le temps de... Hop, que je leur montre. Nous, on a aussi ce grand avantage. Allez, on revient dans celle-là de Covid. C'est que nous, le bateau, il est accessible. Ouais, j'avais préparé, j'avais déjà ouvert. On voit pas bien. Mais bon, en fait, voilà quoi, la vidange sur le Volvo, c'est très facile. Tu fais chauffer le moteur une demi-heure, histoire que l'huile soit bien fluide. Et comme j'ai pas l'historique de ce qui a été fait sur ce moteur, nulle part, du coup, j'ai pensé à le faire. Du coup, ben voilà. Est-ce que j'ai une loupiote à allumer pour ici? Ouais, quand elle veut. C'est vrai que celle-là, si on l'utilise pas. Ouais. Bref. Attends, je vais ouvrir devant. Parce que nous, on a des accès partout. Tiens, ma chérie. Hop. On va y revenir de toute façon devant parce que j'ai des questions pour toi. Donc la vidange, bah, t'as des gens qui le font, qui te l'expliquent super bien. Donc le niveau il est là et sur ce moteur là il y a une... Elle est, tu vois, en dessous ici. Lisse. Faut pas te passer là, tu le vois. Donc nouveau filtre à essence, nouveau filtre à huile. Tout ça s'est changé, c'est quand même super. Nouvelle huile. Qu'est-ce que... Bah ouais, c'est toujours dehors dans le cockpit, il y a toujours les bidons qu'il faut qu'on emmène à la déchetterie. Et j'ai une fuite, regarde ça, ça coule bien en plus. J'ai pas fait de tuto sur la vidange puisque ben t'en as des gens qui te font super bien et moi ben c'est la première fois de ma vie que je faisais une vidange. Même sur une voiture j'avais jamais fait. Et moto c'était, ben, je voyais avec un de mes frangins. Ou alors le garage à côté duquel j'habitais qui le faisait. Voilà. J'ai une fuite, tu vois l'hélice du coup pour l'eau qui est ici et j'ai une fuite et je crois que ce sont les joints dedans, tu vois. Donc c'est pas grand chose, là c'est vrai qu'on bouge pas, je devrais fermer la vanne. Ouais, faudrait que je ferme la vanne parce que bah du coup j'ai de l'eau salée à l'intérieur. Il y a la piscine, il y a la pâte au jour, c'est le pédiluve du moteur. Et j'ai des trucs, je sais pas à quoi ça sert. Tu vois, comme là, j'ai des tuyaux comme ça, tu vois. Et ben, c'est bien. Ça doit dater de l'ancien moteur. Quand je les suis, c'est relié à ça. Et ça, c'est quand même en service sur le moteur. Donc je suis pas sûr de savoir à quoi ça sert. Ça, c'est indiqué, c'est pas indiqué en fait dans les bouquins. Donc je sais pas à quoi ça sert. C'est comme j'ai ça, ça. Bon, ça va, je sais à quoi ça sert. Hein. La lumière, je sais. Voilà. Pour les quelques trucs, on a fait d'autres choses aussi, laver les fonds qui nous ont pris une grosse journée. Les fonds. Ouais. Encore nous ça va, c'est pas trop compliqué puisque tu sais, on a 2 tankers à eau, un ici et un de l'autre côté. Du coup c'est pas... ça va, c'est très... bah c'est en surface quoi, il n'y a pas besoin d'aller en profondeur. Ah, ça, mais sauf que bon, j'aime pas trop. Donc ça, je sais pas. J'aimerais faire venir un mécano de chez Volvo, parce qu'on devait avoir quelqu'un, tu te souviens si tu as regardé la vidéo sur les nauticales de la Ciotat, on devait avoir quelqu'un qui devait venir. Il devait nous trouver un gars, voilà, qui devait venir tout nous expliquer, prendre 2 heures avec nous, qu'on puisse faire ça en vidéo aussi. Donc, mais bon, c'est local en fait, je pense que c'est très local. Les gens sont toujours très volontaires, sauf au moment d'agir. Au moment d'agir, il n'y a plus personne et ça, c'est pas contre Volvo, le gars était super, il nous a quand même, tu vois, sur le moment, il nous a filé la documentation qui est pas celle du ce moteur, enfin c'est pas la même que celle que j'ai, qui est avec le moteur, elle est beaucoup plus complète celle qu'il nous a donnée, et d'autres fichiers d'entretien, de maintenance, c'est quand même vachement sympa. Mais puis après il m'avait prévenu aussi, on est en début de saison, maintenant on est en juin, donc ça fait les nauticales, c'était quoi, mai? Avril? C'était avril. Ouais. Donc là on est fin juin, ça fait 2 mois, j'ai pas de ces nouvelles. Il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé un message, sauf que j'arrive pas à le retrouver, malheureusement.
qui s'y connaissait bien et qui s'était proposé pour venir et qu'on voie ça ensemble. Sauf que je retrouve pas le message. Donc voilà, on est encore sur Toulon, malheureusement, on n'y reste pas. Hein? Comme ça? Hein? Il y a des travails. Ah ça, pour ça, il faudra suivre Instagram pour savoir qu'est-ce qu'elle fait. Et oui. Ouais, non, c'est une surprise pour plein de monde. Bon, on se retrouve dehors. Hein. Bon, pour terminer cette vidéo, on termine sur une petite séquence jus de fruits, apéro soft pour ce midi. On s'est chopé entre maintenant et la séquence que tu viens de voir juste avant, on s'est chopé une belle petite averse. Toujours de la terre, hein. Ça va être sympa à rincer le bateau après. Tiens, regarde, j'ai retrouvé. Voilà à quoi ressemble le Trust Cooling Fan, machin chose, enfin le ventilateur. Après, je sais pas, hein, ça se trouve, il durera pas longtemps. Pour l'instant, il est efficace en tout cas. Bah, disons que pour 20 €, ça dépanne vachement bien, plutôt que 30, 60 ou pour des ventilateurs tout petits. Je sais pas. Ça y est. C'en est bien. Ah oui, j'ai étanchéifié aussi ça, avec les conseils donnés sur la vidéo où j'en parlais. Voilà, c'est étanchéifié, du coup il pleut, mais nous on est à l'abri. Ça c'est bien aussi. Merci. Et un gros merci parce qu'enfin on vient d'atteindre les 1000 abonnés. Et ça c'est cool, les 1000 abonnés sans avoir besoin de payer qui que ce soit. Ça a été long. On a vers passé la fin, surtout, 15 jours à 999 et d'un coup, il y a 3-4 jours là, on est passé à 1004. On m'a dit t'inquiète pas, c'est YouTube. Et des fois les abonnés ça va disparaître, mais là j'ai reçu les mails comme quoi on avait dépassé les 1000 abonnés du coup. Donc un grand merci à ceux qui ont partagé, ceux qui ont fait connaître la chaîne. Voilà, un énorme merci. Ah oui, et pourquoi on est encore à Toulon aussi? Parce qu'on attendait un moteur d'annexe qui n'arrive pas depuis plus d'un mois. La personne l'avait stocké couché et du coup elle a essayé de le démarrer avant de... C'est la balade de la rade. Je sais même pas, tiens, si tu vas l'entendre au micro. Ah, ça va être intéressant. C'est un test, un gros test là, le micro. Ouais. La balade de la rade. Et du coup, voilà, il a stocké le moteur couché et toute l'huile s'est renversée dans le moteur. Alors, du coup, c'est sympa de sa part. Il a emmené voir un mécano pas doué apparemment. Du coup, il l'a laissé au mécano de la marina, là où il a son bateau. Et il devait nous l'apporter déjà la semaine dernière. Puis on a attendu. Puis la pièce qu'ils ont commandée n'était pas la bonne. Alors du coup, voilà, je te passe les détails. Ça fait plus d'un mois qu'on est censé avoir un moteur 8 chevaux, complètement révisé pour l'annexe qu'on n'a toujours pas. Mais bon, après tu peux pas en vouloir à une personne, voilà, il a stocké couché, comme il dit, chacun son métier quoi. C'est vrai que quand tu sais pas, que tu as autre chose à penser, tu couches. Je sais pas, c'est plus. Enfin, je me dis que moi c'est une connerie que j'aurais pu faire si j'y connaissais rien en fait. Ouais, je pense. Je sais pas, moi aussi, je l'aurais stocké peut-être couché. Parce que comment tu fais pour stocker un moteur debout chez toi? Enfin, si t'as pas ce qu'il faut pour stocker debout, en fait, c'est vrai que... Le Tohatsu qu'on avait, le 3,5, quand on l'a vu, il était couché. Il était rangé, couché dans les coffres de la cabine avant. Donc, voilà. Donc on est à la recherche d'un moteur. Peut-être on a trouvé, là on a quelqu'un qui est sur le coup là, apparemment. Il a dit moi j'en ai marre. Donc tu cherches, tu trouves, voilà. Franchement, il y a moyen qu'on ait trouvé un petit moteur là. C'est bon, la personne, en fait c'est gentil de la part de la personne déjà d'avoir vérifié, de l'avoir renvoyé au mécano plutôt que de dire tiens démerde-toi avec. Et on aurait un moteur que si ça se trouve il aurait fallu emmener en révision nous après, et ça fait chier. T'imagines, t'achètes le moteur, tu vas en révision après, tu qu'on bosse jamais. Voilà. Parce qu'on attend un peu le moteur pour bosser quoi, donc et oui. Ouais, déjà qu'on va pas en Corse, on verra plus tard, mais petit cube de fromage. C'est bon ça. Et le jour de publication des vidéos, alors j'y pense, tu me dis ce que t'en penses. Ça va passer ça devrait passer le dimanche 18h je pense, ou 18h30 peut-être, enfin voilà. Dites-nous ce que vous en pensez du coup. Ouais voilà, si c'est cool, c'est pas cool, si
Si on regarde le vendredi ou pas, mais c'est pas parce que tu as vu les. Ah, j'ai vu les statistiques et déjà de base, avant d'avoir les 1000 abonnés, parce qu'en fait, dès que tu arrives aux 1000 abonnés sur YouTube, tu as droit à plus d'infos et sur la chaîne. Et donc c'est cool parce que je découvre des chaînes que tu regardes, que vous regardez et dont on n'avait pas parlé pendant la vidéo sur les autres youtubeurs. Donc ça c'est super aussi, c'est cool de ce genre d'informations. Et mais déjà on m'avait dit 18h, un vendredi 18h, 18h30 c'était compliqué pour pas mal de monde. Et c'est vrai que faire une première, parce que le but c'est rester en première quand même, faire une première avec juste 2-3 personnes c'est cool, mais un peu plus, tu vois, un peu plus d'interaction comme quand on regarde par exemple Atypique. Je sais que vous êtes nombreux à regarder Atypique. Voilà, on est sur un live, enfin ils sont sur une première à 50 personnes, tu vois, à peu près. Voilier les copains, bon là ils publient beaucoup moins, mais pareil, tu vois, c'est... Bon, on va pas faire une vidéo de 2 plombes juste parce qu'on est à l'apéro, on est bien, on est posé. Non, on a eu des méduses, comme pas possible, c'est à me dire cette saison. Mais c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, on s'est baigné, on a fait un petit, la séquence que tu as vue en sirène, et depuis on n'a pas pu se rebaigner parce qu'il y avait plein de méduses. Ouais. Elles sont restées quelques jours. Ça fait 10 jours, donc, et là on n'en a pas vu, mais ouais. Bon allez, hein, y avait autre chose aussi, j'avais dit qu'il fallait qu'on tchatche. Les abonnés, le moteur et... Je sais plus. Ça reviendra dans une autre vidéo, peut-être. En tout cas, cet été, juillet-août, on se retrouve. Pour ceux qui veulent nous voir, on sera du côté du Lavandou, à osciller entre Hyères, le Lavandou et les îles, tu vois, dans toute la grande baie, parce qu'on va bosser avec un hôtel, et enfin avec un ami qui a 4 établissements. Donc on va être du côté de la plage Saint-Clair au Lavandou, mais bon voilà, c'est la Fossette aussi, selon le vent en fait. On va changer de... C'est la météo qui fera l'emplacement, hein. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir un moteur pour l'annexe. Ah ouais. Sinon en attendant, à la tienne, hein. Elle va durer une demi-heure pour rien. Et puis des bisous, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.